Bonjour à tous, bienvenue. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, on continue donc la préparation pour l'enlèvement. Donc, nous sommes dans des temps de préparation. De toute façon, depuis le début de l'Église, la première Église était prête à partir. Donc, dans Jean 20, verset 19, donc le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés étaient fermées par crainte des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Donc voilà, donc après sa résurrection, Jésus se montre, il s'est montré à plusieurs, même l'apôtre Paul parle, je crois qu'il s'est montré à 500 frères à la fois, donc, dont à l'époque plusieurs étaient encore vivants, des témoins oculaires. Donc la preuve de la résurrection de Jésus, de quoi que certains vont vouloir dire ou insinuer, ou ils vont retrouver des vieux documents, non, non, non. Nous avons tout ce qu'il nous faut là, et nous avons l'esprit, et nous avons notre propre relation avec le Seigneur, et quand on est avec le Seigneur, on sait bien que ce n'est pas un esprit d'égarement qui nous a envoyés, mais un esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Donc la préparation, nous voyons que quand le Seigneur est ressuscité, il s'est montré à ses disciples. Il s'est montré à personne d'autre qu'à ses disciples. Et après, il leur a donné la mission d'aller témoigner qu'il l'avait vu ressusciter. C'est ça le message. Et ainsi de démontrer par les Écritures que Jésus, celui qui a été crucifié, qui a été condamné et qui est ressuscité, est vraiment le Messie que les prophètes avaient annoncé d'avance. Leur mission était d'annoncer qu'il l'avait vu ressusciter. Et ainsi de suite. L'enlèvement de l'Église. Qui est-ce qui va être enlevé? Pareil, les disciples. Il s'est montré à ses disciples, il enlèvera ses disciples. Il n'enlèvera personne d'autre. Donc l'Église est constituée de disciples. Elle n'est pas constituée de tout. Non. C'est des disciples qui font partie de l'Église, et les disciples ont été formés pas par un homme, mais par Christ lui-même, dans l'épreuve, dans les situations, dans tout, quoi, dans la vie avec lui. Et Dieu utilise des hommes qui font partie du même corps, qui sont égaux entre eux, pour édifier le corps de Christ. Certains sont là pour édifier, pour enseigner, pour encourager, pour guider, mais non pour remplacer Jésus. Tous égaux. Donc le système pyramidal n'est pas l'Église de Christ, même si certains parlent de Jésus. C'est pas parce qu'on parle de Jésus, on voit dans la Bible que certains même ont voulu faire des miracles selon le Jésus qu'ils avaient entendu, selon ce que Paul avait prêché. Ça ne marchait pas. Ce sont des disciples et le corps est un. Tous sont égaux et Dieu se sert de certains pour édifier, pour enseigner, pour conduire, pour ramener dans le chemin qu'est Jésus-Christ, c'est tout. Mais ce ne sont pas un homme qui doit tout diriger. Et tout ça, c'est terminé. Tout ça, c'est terminé, mes amis. Tout ça, c'est terminé. L'enlèvement est proche et celui qui sera enlevé, ce sera un disciple. Ce seront des disciples. L'Église est formée que de disciples, c'est-à-dire des mots chrétiens qui englobent tout le monde, toutes différentes sectes chrétiennes, mais le Seigneur nous dit que ce sont ceux qui par la volonté de Dieu, sont devenus des enfants de Dieu et qui sont nés pas de la chair ni du monde, ils sont nés d'en haut et ils ont reçu l'esprit d'adoption. C'est tout. Ça, aucun homme ne peut le faire, il n'y a que Christ qui peut le faire. Christ est le fondement de cette Église, il est le royaume, il est tout. Donc tous ces hommes de Dieu qui s'imaginent, qui sont la bouche de Dieu ou qui sont l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, sont totalement dans l'erreur. Et si Dieu peut les ramener encore, s'ils peuvent comprendre qu'ils doivent s'humilier comme nous tous, voilà. Et s'ils s'obstinent, Dieu leur enverra encore un esprit d'égarement beaucoup plus profond. Donc, l'enlèvement, comme quand il est ressuscité, il s'est montré qu'à ses disciples, il n'enlèvera que ses disciples, c'est-à-dire ceux qui sont greffés à lui,
et qui ne sont pas là simplement en disant je connais Christ, je parle de Christ, mais qui portent du fruit, du bon fruit. Donc voilà, l'enlèvement est proche, soyons prêts et soyons des disciples. Voilà, que Dieu vous bénisse et soyons encouragés et continuons à témoigner et à prêcher de la vérité, quoi, et qu'un grand nombre puisse venir à lui.